Mes souvenirs de ce voyage, ils sont nombreux. On ne s'attendait pas du tout à ce que ça se passe de cette façon. Un voyage très très intéressant, très instructif et surtout de très beaux moments de vie avec les personnes qui nous entouraient, très convivial, très chaleureux et des choses qu'on a vues que je ne connaissais pas, comme la Judée-Samarie que je connaissais absolument pas. Parler de la guide, Edith, je trouve qu'elle est tout à fait le reflet de Manitou. Pourquoi? Parce que elle a la théorie et elle a la pratique. Alors la visite du tunnel donc avec Edith, sous le mur, qui permet de s'approcher au plus près du Saint des Saints. C'est une expérience assez extraordinaire qui montre, c'est un moment d'histoire. Ah oui, c'est ça. Alors là, c'était impressionnant. La visite des sous-sols du Quetel, c'était extraordinaire. Avec ce Maria, il y avait une mariée qui était là, des gens qui priaient. La dernière. Et elle nous a vraiment transmis toute son émotion. C'était très, très bien. C'est magnifique. C'est un autre monde, en fait, qu'on n'imagine pas. Hein, vu de l'extérieur, on n'imagine pas qu'il y a encore autre chose en dessous. Et on allait jusqu'aux origines du mur, etc., du mur du temple, et de découvrir là où se trouvait le tabernacle, etc. Donc c'était très instructif. C'était un moment de partage avec quelqu'un de très passionné. Elle marchait avec la Bible, constamment avec elle. Là aussi, toujours ce passage de la Bible, de l'histoire biblique, à l'actuelle réalité. Pour moi, c'était plutôt la rencontre avec un monde que je ne connaissais pas, que je trouvais extrêmement intéressant, très documenté, et donc assez convaincant, avec beaucoup d'exemples historiques, beaucoup d'exemples littéraires, et j'ai trouvé que c'était assez convaincant, assez perturbant aussi. Et alors, ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est que dans la journée, les excursions, on avait l'impression qu'on côtoyait les gens de la Bible. Surtout cette deuxième journée-là, où on a fait vraiment... on était exactement dans les pas de tous ces patriarches. C'était assez incroyable. Cette jeune femme, même très jolie d'ailleurs, si je me souviens bien, qui a posé avec tout le monde, très tranquille, avec son arme automatique. Ça reflète assez bien cette espèce de contraste qu'il peut y avoir entre la sacralisation, le conflit et la vie, quoi. Je connais un peu l'histoire depuis 1948 d'Israël, parce que je suis très attachée à ce pays, et je n'étais pas du tout au courant de ça. Et ça m'a choquée, j'étais bouleversée. Et même en parlant maintenant, je ne peux pas. Une espèce de communauté moderne avec une activité économique. On a extrêmement bien mangé, je m'en souviens parfaitement bien. Et j'ai trouvé que l'accueil était très fluide et que c'était très tranquille. Et pour moi, un kibbutz, c'était vraisemblablement quelque chose d'assez marqué, d'assez communautaire, voire communautariste. Et en réalité, j'ai eu l'impression que c'était des gens qui vivaient ensemble avec une activité économique, des objectifs sans doute toujours collectifs. On a découvert un autre aspect d'Israël, disons l'Israël hébraïque. Et en visitant la Judée-Samarie, sur les traces de la Bible, ça nous a permis de mieux comprendre aussi la pensée de Manitou. En Judée-Samarie, nous avons déjeuné dans un kibbutz et la fille de Manitou était parmi nous. Elle avait... Je pense que ça a germé et qu'il y a un terrain fertile en France pour proposer de nouveau un voyage d'ici peu de temps, pour aller un peu sur les traces de la pensée de Manitou en Israël. Et je suis sûr, à chaque fois, il y aura d'autres découvertes. Et il faut venir. Nefesh